On dit très souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pour ma part, je dirais plutôt que l'avenir appartient à ceux qui osent prendre vraiment ce qui leur appartient. Surtout notamment l'avenir de l'Afrique qui appartient à ceux qui osent dire « c'est à nous » et personne d'autre. Jeunes Africains, regarde-toi dans un miroir. Vous êtes 60% de ce continent aujourd'hui et probablement 70% d'ici 2050. Les chiffres ne mentent absolument pas. Et c'est vous qui êtes le futur. Personne ne viendra nous sauver, ni l'Occident, ni le Moyen-Orient, ni un Messie tombé du ciel. Notre destin est entre nos mains. Notre avenir est 100% réel. L'Afrique de demain, ce n'est pas une promesse, encore moins une bataille. C'est se lever chaque matin avec l'idée que nos rêves sont pas en détail. C'est de refuser une fatalité, bâtir avec dignité et se dire c'est ma responsabilité, je dois la prendre à main. Prenez simplement le cas du Singapour qui en 1965 était parmi les jeunes pays ou du moins les jeunes nations avec 1,9 million d'habitants, qui aujourd'hui est devenu un centre financier mondial en hub technologie avec un PIB par habitant beaucoup plus élevé que la plupart des pays riches, qui fait partie d'ailleurs des pays les plus riches du monde. Ceci est un hasard? Non, pas du tout. Lorsque je vois par exemple le cas du Singapour, la question que j'ai envie de me poser, c'est que s'est-il réellement passé? Au final, on se rend compte qu'il y a eu une vision forte, une éducation beaucoup plus poussée, une action collective très intense et non, pas eu besoin des sauveurs venir d'ailleurs, avec une vision bien ancrée qui vise l'excellence. Et je me dis que si ces pays ont pu le faire, qui sommes-nous en tant que jeunesse africaine pour ne pas relever les défis qui entravent nos chemins? Voulons-nous une Afrique aussi forte? Alors soyons forts nous-mêmes. Voulons-nous une Afrique libre? Libérons-nous.